Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va distinguer nitrates et nitrites avec des questions justement sur la présence de ces additifs alimentaires dans notre alimentation. Et est-ce bien pour notre santé? Alors pour commencer, on va décrire justement distinguer les deux, nitrates, nitrites. Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Alors déjà, il faut rappeler que les nitrates et nitrites sont des additifs alimentaires, c'est-à-dire des substances qui vont être ajoutées aux aliments pour en préserver l'innocuité, le goût, mais aussi l'aspect. L'industrie aujourd'hui utilise beaucoup de choses pour l'aspect des aliments. Et ils vont être utilisés principalement pour conserver les aliments, notamment les aliments venant de la viande et de la volaille. Car dans ces deux types d'aliments, on peut retrouver des spores d'une bactérie qu'on appelle Clostridium botulinum, qui peuvent sécréter une toxine qui est très connue d'un peu tout le monde, qui est la toxine botulique. Et donc, si jamais on ne fait rien pour conserver, on peut avoir le botulisme qui se développe, qui est une maladie qui peut devenir mortelle. Donc, les industriels vont utiliser les nitrates et les nitrites qui vont être capables de bloquer la croissance de cette bactérie et par conséquent, le produit plus sûr à utiliser pour la santé. Alors, dans quels aliments est-ce qu'on les retrouve et pourquoi les nitrates et les nitrites font de plus en plus peur aux consommateurs? Alors, il y a tout d'abord ceux qu'on va dire naturels, qu'on va retrouver dans les laitues, la betterave ou le céleri. Il y a ensuite ceux qui posent aujourd'hui beaucoup de questions, qui sont ceux qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire, que l'on va retrouver principalement dans les charcuteries, comme le bacon, les saucisses, saucissons ou encore le jambon, et on va retrouver aussi dans certains plats cuisinés et dans les fromages fondus. Alors, le risque de ces composés, c'est que ils réagissent, on ne va pas rentrer dans le détail de la réaction, quand ils sont mis par les industriels, et ils se transforment en nitrosamines. Et c'est ces composés-là aujourd'hui, donc il y a une grosse interrogation et des suspicions de leur capacité cancérigène. Donc c'est là où il peut y avoir un problème pour la santé de manière plus globale. Alors les nitrates et nitrites naturels posent moins de problèmes parce qu'en fait, comme ils viennent de légumes, ils contiennent aussi des antioxydants et les deux vont réagir ensemble pour bloquer la réaction et éviter qu'il y ait des nitrosamines. Est-ce que ça veut dire que quand on mange de la viande ou de la charcuterie, eh bien, on peut courir un risque pour sa santé? Alors, l'année dernière, il y avait eu un peu d'affolement parce que l'OMS, sur ce sujet-là, avait fait un communiqué de presse un peu maladroit qui avait affolé tout le monde, qui était un peu manger de la charcuterie et avec le cancer. Donc, il y avait un grand affolement. Alors, il faut revenir sur ce qui s'est un peu passé, les discussions qu'il y a eu après ça, que manger de la viande de manière modérée reste dans les recommandations de toute façon, puisque c'est une catégorie d'aliments qui a son importance, qui amène des protéines de très bonne qualité, qui amène aussi du fer qui est biodisponible et aussi du zinc. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que c'est la consommation de viande et surtout de charcuterie en excès qui peut avoir un rôle, notamment sur le cancer du côlon. Donc, ce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs, c'est que c'est pas en mangeant 2 tranches de jambon, par exemple, par semaine qui court un risque. Par contre, il faut faire attention et pas en manger en excès, parce que là, c'est sur l'excès où il peut y avoir un risque pour la santé. Alors pour conclure, des petites recommandations à nous donner concernant justement ces aliments particuliers? Alors, sauf pour les personnes qui veulent ne pas manger de viande pour des raisons de croyance ou des raisons parce qu'ils en ont besoin. Autrement, il ne faut pas recommander d'arrêter la viande, mais il faut en manger modérément. Alors, modérément, ça veut dire quoi? Souvent la question, on va dire 3 à 4 fois par semaine maximum, avec une consommation maximum sur la semaine de 250 à 300 grammes de viande, ce qui est relativement peu par rapport à la consommation qu'on en fait en France, et de remplacer le reste de la viande consommée plutôt par du poisson. Là aussi, la quantité est basse, une quantité de charcuterie maximum de 25 grammes par jour. Et après, pour revenir à la question des nitrates et des nitrites, essayer d'acheter des produits, ça commence à arriver sur le marché de plus en plus sans nitrates et nitrites, ou alors de travailler en lien plus direct, d'acheter avec des producteurs qui travaillent ça de manière plus traditionnelle, sans additifs. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète.